Havot Alevavot 84, toujours dans la Peticha de Shahar, Avodat Elohim, la porte du service divin. Ve'ha'adam hametiv lechavero mipnei shehu ohev shevar vechavot. Il y a des gens qui aiment être des bonnes personnes, des oraux. C'est quoi des oraux? Les gens, ils aiment toujours être les personnes qu'on louange, qu'on dit qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils. Alors ils ont un intérêt, ils font du bien, pas vrai? Verotze le'anot murat tovatov migvul ba'olam hazeh. Et il veut profiter en contrepartie de la bonté de ce qu'il fait dans ce monde. Ou domé le'adam atzover mamon etzel chavero o mafkil etzel rechusho. Ça ressemble à quelqu'un qui a investi. Il a investi son argent chez son ami, chez son père, pareil. Alors lui, il donne un peu à gauche, il donne un peu. Pourquoi? C'est un investissement des gens. Alors il donne un petit peu à chacun, de façon que quand il va venir chacun, alors automatiquement, au jour où il aura besoin, il va le prendre. Il se dit, si je vais mettre tout mon argent chez moi, si je me fais voler, alors je vais tout perdre. Il y a un peu $10,000 chez son père, $10,000 chez son frère, $10,000 chez son copain, 10,000 chez son beau-père. Pareil, il y a des gens, ils investissent du bonheur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit service à son voisin, à son père. En cas où il a besoin de quelque chose, il a plein d'adresses. Son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ami. C'est un investissement. Malgré quand il fait tous ces services-là, il pense qu'à lui-même. Malgré ça, maintenant, tu profites. Baruch Hashem, tu as un intérêt. Shtabar Shemo. Comme il a écrit Shlomo HaMelech, le sage, Rabim Yechalu Pene Nadiv. Il dit que les grands du monde, ils viennent devant les personnes avec qui ils vont recevoir. Vechol Hareal Ishmatan. Et toutes les personnes, leurs amis, ils sont des proches de ceux qui donnent. Il y a des gens, ils adorent avoir des amis. C'est ce qu'on appelle acheter une cour. Un jour, j'ai connu un gars, un Maharetz, de Horaïta ou de la banane. Il y a un ignorant dans tout. Et il voulait qu'on l'appelle un rave. Parce que c'est du kavod d'être un rave. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? S'asseoir au collège pendant 15 ans pour étudier la Torah? Allez, c'est trop long. Il voulait qu'on s'appelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire chez lui, vendredi soir, des kiddushim, inviter des jeunes, mettre de l'alcool, mettre des gâteaux. Il avait de l'argent, Baruch Hashem. Les gens ont commencé à venir. Après, chaque fois qu'il y avait une fête, il donnait. Et après, doucement, chaque fois, il faisait un petit Vartora, prenait un petit Vartora. Et les gens ont commencé à appeler Ravintel. Maintenant, les gens, ils pensent qu'il est rave. Mais non, vraiment, mais comment il est devenu rave? Il est devenu rave parce que lui s'est acheté. C'est ce qu'il dit ici. Il y a des gens qui ont envie d'avoir des amis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une cour. Ils font ci, ils font là, ils sont ici. Mais en vérité, tout c'est par intérêt. Mais c'est pas grave. À la fin de tout, il dit Chovot Alevavot, tu profites, tu as mangé, tu as bu, dis merci. C'est vrai que lui, il a fait par un intérêt. Mais il ne faut pas oublier que moi, j'ai mangé. Exact. Vous connaissez l'histoire du gars qui cherchait un comptable. Il a dit au comptable, cherchait un grand comptable. Il dit, est-ce que vous savez conjuguer le verbe manger au présent? Il a dit, je mange, tu manges, il mange. Il a dit dehors. Il a trouvé un bon hassid. Vous savez conjuguer le verbe manger au présent? Il a dit, bien sûr. Je mange, tu manges. Tu manges, je mange. Il mange, tu manges, je mange. Il était au travail. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y mange. Et que les masses, à la fin de tout, puisque nous on a mangé, puisque nous on a profité, malgré que lui, il a fait pour un intérêt. Mais il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous avons profité. Que nous-mêmes, nous avons fait quelque chose. Ta femme, elle te repasse sa chemise parce qu'elle veut que tu sois propre. Elle veut avoir un beau mari. Mais tu as une chemise propre. Toi, tu achètes des beaux cadeaux à ta femme parce que tu veux que ta femme elle soit respectée. Ça te fait plaisir. C'est vrai que c'est un intérêt.
Mais quand même, faut qu'elle te dise merci. Quand même, toi, tu dois dire merci à ta femme, parce que ta femme, elle te fait des belles choses. Tu dis pas, ouais, mais c'est pour toi, tu laves la maison. C'est vrai que c'est pour elle qu'elle lave la maison, mais tu profites. La maison, elle est propre. La maison, elle est rangée. Le manger, il est prêt. Le frigidaire, il est propre. C'est vrai que peut-être elle le fait plus pour elle que pour toi. Mais toi, quand tu veux une banane, tu sais où est la banane. Quand tu veux des céréales, tu sais où sont les céréales. Tu commences pas à tourner les céréales. Du fait que tu profites de chaque chose qu'elle fait, alors on doit dire merci. C'est vrai que le mari travaille, et peut-être des fois le mari, il aime le travail, parce que ça lui fait du bien, je sens bien quand il travaille, mais la madame, à la fin du mois, elle reçoit un bon chèque, elle est heureuse. Alors c'est vrai qu'elle peut dire, ouais, mais toi, tu aimes travailler. Mais toi, tu aimes bien aussi avoir le coiffeur et tout ce que tu reçois de ton mari. Dis merci, parce qu'on profite. C'est ça la vie qu'il faut savoir. Et celui qui a pitié du pauvre. Il y a des gens, ils voient le pauvre, il y a de la peine, il y a des difficultés. Alors, ils viennent et ils vont l'aider. Ouais. Alors, il a l'intention d'enlever de lui. Il dit, si moi, je vais aider le pauvre, alors automatiquement, Hachem va m'enlever de moi. Je raconte une histoire magnifique qu'il y avait un jour un homme qui courait en Israël. En Israël, il fait très 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 chaud. Il y avait un jour un vieux monsieur. Tous les matins, il attendait ce jeune homme avec une bouteille d'eau. Tous les matins, une bouteille d'eau fraîche. Il donnait, il partait. Un jour, le coureur, il s'arrête, il dit, excusez-moi monsieur, pourquoi tous les matins, vous me donnez une bouteille d'eau? Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais pourquoi vous êtes tous les matins ici à m'attendre avec une bouteille d'eau? Il dit, parce que moi, j'ai aussi un fils qui fait comme vous la course. Et je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète qu'un jour il court et qu'il a un coup de soleil sur la tête et qu'il meurt, qu'il lui arrive quelque chose. Alors, je lui demande de boire, mais il m'écoute pas, il est jeune. Alors, je vous ai vu courir. Alors, je vous donne à vous un verre d'eau. Et je me dis, peut-être qu'il y aura un autre vieux quelque part, qui sera comme moi, et qui aura pitié de mon fils, et qui attendra avec une bouteille d'eau. Donc moi, je vous donne de l'eau, en espérant qu'un autre vieux monsieur donne à mon fils. Donc, ça veut dire que des fois, on fait quelque chose, c'est vrai, c'est gentil, mais on a un intérêt quelque part. Il y a un jour, le rabbi de Belz, il a dit, tout celui qui s'occupe des enfants des autres, Hachem, il s'occupe de ses enfants. Il dit à un homme, tu as un problème avec ton fils, ou avec ta femme, avec ta fille, prends un autre enfant. Occupe-toi de lui. Occupe-toi d'un enfant du voisin. Quand tu t'occupes de l'enfant des autres, Akadosh Baruch Hu, il va trouver quelqu'un qui s'occupe de toi. Le rabbi de Belz, il dit, toute Sarah que l'on a, souvent, c'est seulement pour nous réveiller le cœur envers quelqu'un d'autre. Tu te maries, tu as un problème de chaise. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un autre juif qui a une chaise. Trouve un autre juif. Aide-le à réparer sa chaise, tu vas arranger. T'as pas de quoi marier ton fils? Trouve un juif. Aide-le, Hachem va te donner. Et la vie, c'est comme ça. C'est vrai, c'est un peu par intérêt, parce qu'on donne, mais c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il voit que c'est comme ça. Ve'udomé l'adam amerapé ke'ev she'ba'alav. Aïdé à Tova, Hachem, il va enlever le mal à travers le bien qu'Hachem lui donne. Ou bechazot, ou l'ishar belishevach. L'homme, faut pas qu'il laisse sans être louangé. Que Moshe Amar Iyov, im ere oved beli levush, ve'en kesut laevion, im lo berechuni cha'atzav ou migez kevaj et chamam. Iyov, il dit que l'homme, il doit voir, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu nous a habillés, quand on donne à quelqu'un une tova, Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire que cette chose-là. Toute personne qui fait du bien à quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu, il va jamais faire que ce bien-là qu'il a fait, il va pas l'avoir. Un homme qui prend son chapeau, qui donne à quelqu'un, ben Messirut Nefesh, il manquera jamais de chapeau. Un homme, il donne sa veste à quelqu'un. Un homme qui prête sa voiture. Tout ce qu'il fait à l'autre, pour pouvoir y arriver, la Gemara a dit, alors lui, il sera jamais puni avec ça. Aresh yesh lirot mikol ha'amur, ki kol adam hametiv lechavero. Tout celui qui fait du bien à autrui, Baruch Hashem, Am Israël, Kodesh Kodashim, il y a des juifs incroyables, qui aident pour tout, tu vois un khatan, une kala, à manger, à boire, des robes, des habits, Baruch Hashem, Mishtabar, Shemo, Brit Mila, il y a des gmachim de tout, il y a des gens, ils sont, Am Israël, Kodesh Kodashim, tellement ils sont grands. Ou Mitkaven, Kodem Kol, Totatzmo. Alors il y a des gens qui sont, Behemet, un intérêt personnel, pour Kedei Lichosh Bekar, Keshut Nae, Ba'olam Hazo, Ba'olam Haba.
Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir Olam Haba. Il y a des gens qui veulent avoir Olam Hazé. Il y a des gens que leur but dans la vie, c'est de qu'on dise que eux qui sont bien. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir utiles. C'est pas grave, ok? Chacun avec son problème psychologique. Il y a des gens qui boivent. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui se droguent, des gens qui jouent au casino, des gens qui ont même donné la tzedaka. Bon, ça va, c'est pas grave. Dans tous les pires des problèmes, celui-là, il est moins grave. Ouais, Baruch Hashem, au moins, il fait du bien aux autres. Ou bien il y a des gens, ils disent, tant que je donne du bien, alors Akadosh Baruch Hu va me garder en vie. Akadosh Baruch Hu, il va m'enlever les tsarot. Ou bien il se dit, je vais donner la maaser, comme le Gemara a dit, aser te aser. Aser kedesh tacher. Quand l'homme, il donne le maaser, il devient riche. Ah, les gens, ils veulent donner maaser parce qu'il veut être riche. Ok, il y a un intérêt. On aura. Bechol zot, en bekavanot ele, kede limnoa et mekable atovot milishabeach ou lehodov lemetivehem. Il faut en aucun cas, chas v'shalom, regarder le côté négatif et regarder que le côté positif. Nous devons dire, après tout, j'ai mangé, je dis merci. Après tout, j'ai dormi, je dis merci. Après tout, tu as fait quelque chose pour moi, tu avais 50 000 fois plus d'intérêt. Il en reste, c'est que, Behemet, je te dois un grand merci. Velira ou l'ahava otam, de les craindre et de les aimer. Ou les hashiv la em kigmula matov, et de le rendre par tout ce que tu peux pour le bien. Ça veut dire que toi, tu as mangé, toi, tu as bu, toi, tu as fait. Essaye par tous les moyens de rendre le bien. Même si lui, il a fait pour un intérêt. Mais toi, tu as profité. Rends, donne. Tu peux pas donner de l'argent. Dis merci. Porte-lui. Aide-le. Dis-lui une chose. Un jour, j'étais voir un monsieur, il y a des années de ça, peut-être 7 ans de ça. Et la yeshiva, elle était vraiment dans un matzav terrible. Et j'avais pas d'argent pour payer le loyer les payes des avrichim. Et je savais qu'il y avait un monsieur, un grand monsieur riche. Je connaissais le yertaï de son père. Et Behemet, Mikol Alev, je connaissais très bien son papa. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est le yertaï de son père. Je vais l'appeler. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit bonjour, c'est le yertaï de votre papa. C'est en plein été, en plein mois d'août. Est-ce que peut-être vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin qu'on organise un minyan? Si vous avez besoin, laissez-moi savoir. Il m'a dit non, merci, la famille, les cousins, on est, merci beaucoup. Le soir même, son père est venu dans le rêve de ce monsieur. Et il lui a dit, je veux que tu vas chez Rav Krimizi et que tu lui fasses une tova. Comme ça. Moi, je n'étais pas au courant. Le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, Rav Krimizi, est-ce que je peux vous voir? Je veux le voir. Et il me dit, bonjour Rav Krimizi, voilà, je sais que vous avez une yeshiva. Je dis merci, il m'a dit, je voudrais nous donner une donation. Je dis merci beaucoup, très apprécié. Il m'a dit, j'aimerais vous faire une grande tova. Comment je pourrais vous faire une tova? Alors je lui ai dit, vous savez, les avrichim, ils n'ont pas été payés depuis du mois et on doit payer les avrichim. Alors il m'a dit, combien c'est? Je lui ai dit, X montant. Il m'a dit, là, on est dans le mois de Av. Je dis oui. Il m'a dit, après, c'est Elul. Il m'a dit oui. Après, c'est Tishri. Il m'a dit, alors, en vérité, je vous sauve qu'un problème, parce qu'après, en vérité, vous n'aurez pas de quoi payer pour Elul et Tishri. C'est impossible. Il m'a dit, mais combien vraiment je pourrais vous faire une tova? Vraiment, je voudrais que vous sortez d'ici avec un sourire. Je lui ai dit, Behemet, si vous voulez m'aider, j'ai le gala au mois de octobre. J'aimerais être libre de payer l'avrichim jusqu'au mois d'octobre. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il est revenu avec un chèque, $75 000. 75 000 $. Il m'a dit, c'était à l'époque le collègue, et il m'a dit, voilà, je lui ai dit, waouh, merci. Il m'a dit, sachez que je donne des milliers de dollars de tzedaka. Le seul qui m'a appelé le jour du Haïtza de mon père, c'est vous. Le seul qui a pensé, rappelle, Nachum, il connaît l'histoire. Je vais raconter à Bakourim. Avrichim, il connaît l'histoire, il sait de qui je parle même. Il avait payé tout le collège pendant 5 mois. D'un coup, one shot. Pourquoi? Des fois, il y a des gens, mamage, c'est pas juste qu'ils te font un tova. Il voulait que je sorte de chez lui en étant heureux. Moi, je devais aller en France ce jour-là, et j'avais un hôtel, et je savais pas comment faire.
J'étais rave là-bas, donc on me payait tout, mais je me disais, comment les Avrichim vont se sentir? Moi, je vais en vacances, ils n'ont pas de quoi manger. Comment je vais faire? Je suis sorti là-bas, chef laquelle. Je me rappelle, ce mois-là, j'avais mis de ma poche, j'ai mis de ma carte de crédit, j'avais mis $15,000 pour la yeshiva. Elle m'a dit, mais tu es fou, comment on va faire? J'ai dit, regarde, les Avrichim, ils doivent manger, on va trouver une solution. Quand Hachem, il va voir que nous, on donne, que il a payé au Avrichim, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, Béhémet, qui sont là, à être métifs, les Zoulat. Ils veulent faire du bien. Béhémet. Il a acheté Olamaba, ce monsieur. À la fin, Vadaï que nous, on lui a redonné 10 fois plus. La Torah, il va lui donner, kiflaïm. Mais nous, on doit toujours avoir un karatatov. Jamais dans notre vie, on pourra le passer sans lui dire, Shana Tova. Pourquoi? Béhémet, il a été Matzi Otanu. Il a laissé des Avrichim, peut-être qu'il y avait un Avrer, s'il n'y avait pas le chèque, le pauvre, il aurait dû quitter la yeshiva. Baruch Hashem, grâce à lui, il est encore à yeshiva au collège aujourd'hui. Combien d'enfants, de petits-enfants, ils sont encore là au collège grâce à lui. Nous, notre rôle, il n'est pas de dire, ah, qu'est-ce que tu as fait pour toi, tu es millionnaire. Pour nous, il était Matzi Otanu. Pour nous, il nous a sauvés. Pour nous, il a donné la chiyut à des personnes. C'est ça que nous, on doit voir. Velira ou la ava otam. La chiv, la haine, qui gmoula matov. On sait pas. Des fois, un appel, dire merci. Il y a des gens, ils peuvent être millionnaires. Il y a personne. Il m'a dit qu'il me donnait rien pour 5 ans après. C'est pas grave. Mais, l'honora, il m'a donné au moment où j'avais le plus besoin pour aider. Lamrot, she'atova, she'itivuba, ibiyadam, ragbetor, ha'she'elam et Hashem. Savoir qu'en vérité, tout ce qu'il donne, c'est s'empreinte à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il prête. Akadosh Baruch Hu, il donne. Il n'y a pas, il faut savoir. Il y a des gens qui ont une nature de donner. Et des fois, c'est comme momentané. Il a eu un cœur généreux. C'est pas grave. Mais nous, on a Hakarat. Nous, on doit dire, au moment où moi j'ai eu besoin, alors il est venu. Lui, il avait un intérêt, sa femme, ses enfants, c'est pas important. La Gemara dit, Kola mitnadev, almenat chez celui qui donne pour que son fils y guérit, chez Rapé béni, arrête dit Gamour. La Gemara dit tout celui qui donne parce qu'il veut que son fils, il guérisse, que sa femme, elle guérisse, c'est pas important. Les mailles, c'est de donner. Les mailles, c'est toi, tu as été le pion pour que l'autre, il puisse être donné. Nous, on doit voir la Yad Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ce monsieur, il m'a appelé à moi? Pourquoi j'ai pensé à l'appeler? Boré Olam, Hachem, il a fait. Lui, il aurait pu rien faire. Il a eu zéchout de pouvoir. Mikiven Sheken. Kama Chayav Adam La'avod. Ou les Shabeach ou les Hodot. Les Misheba et Atova ve Bene Adam et Metivimba. L'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Regarde quel peuple il a créé. Regarde quelle nation il a fait. Regarde les gens bons. Regarde les personnes qui viennent à combien Béhémet. On peut venir il y a quelques semaines. Vendredi après-midi. J'amène mes enfants, je vais faire des courses. 15 minutes, non, 1 heure avant Shabbat, on arrive à la maison. À 5 minutes de la maison en voiture, au coin de la rue Lacadie et Jean Talon, je marche. Le pneu, il m'explose. Un clou. Et on avait loué une voiture, parce que ma voiture était au garage. Donc j'avais la grosse voiture, le gros Suburban. Le pneu, il m'explose. Je vais pour derrière, il n'y a pas de cric pour lever la voiture. Il n'est pas là. Ils n'ont pas mis dans la voiture de location. La voiture, on l'a louée à New York. On a un accident à New York. Je suis en plein milieu de la route. Le pneu énorme, crevé, 1 heure avant Shabbat. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'appelle CAA, ils me disent 2 heures à 3 heures d'attente. Shabbat, il va arriver. Je laisse la voiture là-bas. J'appelle Chaverim, 2 juifs, deux gars de Makeïla. Ils sont arrivés. 5 minutes, tac, tac, tac. Ils ont pris la voiture, bang, 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 bang. On a pu arriver à l'heure à Mincha. On a pu arriver à l'heure à Shirachirim. Mais je regardais ça, je dis, Mishtabar Shemol Ahad. Am Israël, Kodesh Kodashim, Akadosh Baruch Hu, 2 pères de famille, je les connais. Les 2, ils ont des enfants. Les 2, ils ont des femmes. Les 2, ils sont là. Et ils ont quitté leurs femmes, leurs enfants, pour venir m'aider, pour venir aider un papa avec des enfants. Il est venu, il a pris, il a dit, regardez, Rav Krim, ça va prendre du temps. Je prends vos enfants, je les amène à la maison. Il les a amenés à la maison, pour qu'ils vont faire la douche. Il les a amenés. L'autre, il est resté, il a monté le pneu. L'autre, il est revenu, il a aidé.
Est-ce que c'est humain ça? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mitgadel b'tovat Kadosh Baruch Hu? Zeh hadavar hagadol. Comment l'homme il doit voir? Comment il sait, il peut voir et il peut faire du chesed qui est tellement grand. Et nous on doit remercier Hachem qu'il a créé des gens comme ça. Nous on doit remercier Kadosh Baruch Hu. Umikeven sheken ve'em timidit v'nimshechet zman rav. Et la bonté de Dieu, elle n'est pas illimitée dans le temps. Ça fait des millénaires. Olam chesed ibane. Akadosh Baruch Hu, il crée un chesed après un autre, un chesed après un autre. Ve'en ba kol kavana shel toet atzmit. O agana atzmit minezek. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait du ce bien? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a un intérêt? Akadosh Baruch Hu, il a aucun intérêt que tu dis qu'il est bon, qu'il est pas bon, qu'il est gentil, qu'il est pas gentil. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, ça lui change quelque chose? Est-ce que Dieu, tous les matins, dit, ah, bravo! David, il dit que je suis un bon juif. Shimon dit que je suis un bon Dieu. Que tu dis qu'il est un bon Dieu ou un mauvais Dieu, Barminan, ça change rien pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il le fait quand même. Ouais. Ve'en yela nedivut ve'chesed mitzido kalpe kol bnei adam. Et Akadosh Baruch Hu, il le fait à travers qui? À travers chaque humain. À travers chaque arbre, à travers chaque plante, à travers chaque chose que Kadosh Baruch Hu fait, génération après génération, jour après jour. Tout ça pourquoi? Les Hétis, faire du bien et faire du bien et faire du bien et faire du bien, sans jamais arrêter une seconde de pouvoir s'arrêter à faire du bien. Et ça, c'est ce que l'homme, il doit penser à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'il voit un homme qui fait du bien, tu vois un gars qui s'arrête, tu dis waouh, c'est qui le créateur qui s'est arrêté et qui a donné la tête de celui-là de vouloir faire du bien. Et ça, c'est juste une chose que toi, tu vois. À Kadosh Baruch Hu, à combien de choses, nous-mêmes pas on voit, nous-mêmes pas on sait, nous-mêmes pas on peut imaginer à combien Be'emet, Bechazdo, Idbarach, à Kadosh Baruch Hu, il a fait du bien pour pouvoir y arriver. V'yesh le'avin, ki kol hametiv libnei adam acherim. Tout celui qui fait du bien à un autre. Il se lève le matin, tu dis bonjour, tu vas à la tfila, tu aides une porte, tu fais n'importe quoi. Mikol asugim sheizkarnu, c'est pas important. Ton père, ton fils, ton esclave, le riche, le pauvre, tu fais du bien. Un ou olé, an mi shemetivlo, ela be'adifut chitzonit, shidvas faalo, velo lachavero. Ouais, kegon, par exemple. Shiesh lo yote mamon, yote ida machale chavero. Il y a des gens qui ont plus d'argent, qui ont plus de savoir. Avad ma'utam atzmit hem domim zelazé. En vérité, ils se ressemblent. Seulement, tu as quelque chose de plus. Ve'em kimat shavim zelazé begoufam. Pourquoi le riche et le pauvre, ils n'ont pas le même nez, ils n'ont pas les mêmes oreilles, ils n'ont pas les mêmes yeux. Ils sont égaux. Il est tout pareil. Bin mutam, berkavat evareem. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Besichlam ou betichnotem. Ou berov advarim shovrim aleem. Pourquoi toi tu crois que les riches, ils n'ont pas des problèmes? Tu crois que le riche, celui qui t'a aidé, tu crois que ton père, tout va bien à la maison? Est-ce que toi tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Toi tu es là, ton père il est là, papa, guichet automatique, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu penses qu'il y a que toi qui as un problème? Est-ce que tu imagines ton père, ta mère, les soucis, le travail? Quand on est jeune, un enfant, qu'est-ce qu'on pense? Que papa et maman ils sont capables de tout. Hein? Qu'est-ce qu'un enfant il pense? Mon père c'est le plus fort. Ma mère, c'est la plus belle. Ma mère, c'est la plus gentille. C'est la meilleure cuisinière. On pense que nos parents, ils sont tout capables de régler tous nos soucis. Est-ce qu'on se doute que nos parents, ils ont des problèmes? Non. On pense que c'est tout. Mais en vérité, notre père aussi a des soucis. Notre mère aussi a des soucis. Elle a un frère, elle a une sœur, elle a un père, elle a une mère, elle a un travail. Chacun, il a sa vie. Mais nous, on pense pas à tout ça. Pareil, quand on voit un homme qui vient, Erev Shabbat, il a quitté tout pour venir m'arranger le pneu. Est-ce que je sais où il était peut-être? Est-ce que je sais que lui, il était en train de manger, de dormir, de s'occuper de sa femme, de s'occuper de ses enfants, de quoi y arriver? Il n'y a pas longtemps, on est parti d'un appel d'Atsala. Une femme. On est arrivé là-bas. Oh, moi, j'étais chez moi à la maison, on arrivait, un appel d'Atsala, une femme, elle a appelé, on est allé. Mon copain, il est arrivé, il était avec sa femme. Il devait aller faire du shopping. Alors, il pensait que ça devait durer 2 minutes. Il était avec sa femme et ses enfants. L'appel a duré 4 heures. Wow. 4 heures, la femme, là, les enfants. On est arrivé à la maison, il y avait elle qui était malade, son mari était malade, elle a fait un stroke, son mari, là, Parkinson. On a dû rester 4 heures à la maison. Il avait sa femme, ils sont sortis, ils ont annulé leur sortie. Est-ce que quelqu'un ici, il te voit là-bas, tu crois que tu fais du chesed? Bon, t'as fait du chesed. Est-ce qu'il imagine tout l'historique
qui s'est passé derrière toi? Est-ce qu'il imagine tout le chesed que toi tu as fait? Un jour, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, Rav Krimizi, il y a un tel, il veut se suicider. Alors je suis parti. Je suis resté là-bas quelques heures. C'était le jour de la bat mitzvah de ma fille. Il ne sait même pas. Je lui ai sauvé sa femme. Elle voulait se suicider avec le bébé. Et Baruch Hashem, on l'a descendu de la fenêtre, on l'a amené à l'hôpital. Mais eux, ils n'ont même pas d'idée du chesed que moi je leur ai fait. C'est pas grave, je dis ça pourquoi? C'est parce que lui, il voit que le début du chesed. Pareil. Comme moi, j'ai besoin de vous rahami. Je connais pas vos problèmes. Je connais pas qu'est-ce que vous avez. Peut-être pour moi, c'est juste un verre. Mais ce que j'imagine, tout le chesed que vous avez fait pour venir à laisser madame, laisser votre fils, laisser votre père, laisser votre mère marcher dans le froid. Moi, j'imagine un petit chesed. Tu sais, c'est ce que c'est ce chesed. Est-ce que juste tu penses l'historique derrière le chesed qui arrive pour pouvoir y arriver? On raconte qu'il y avait un jour à Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il était à l'hôpital. Il venait de perdre sa femme. Voilà, non. Et il habitait à Yerushalayim. Et quand il arrive à l'hôpital, il voit un élève, il dit, Rabbi, j'ai eu un petit garçon. Ah, Mazal Tov, le Rav Shlomo Zalman, il le prend, il l'embrasse, il demande comment va la maman, comment va le bébé, est-ce que tout va bien, et qui c'est qui s'occupe de ta femme, est-ce que ta belle-mère, elle est venue? Il lui pose toutes les questions qu'on pose à un Rav. Le lendemain, l'élève, il entend que le Rav, il avait été à l'hôpital parce que sa femme était décédée. Aïe. Il va voir, il dit, Mechila, Rabbi, Mechila. Il dit, Mechila de quoi? Il dit, c'est vous qui êtes occupé de moi, quand c'est moi qui vous suis occupé de vous. Il dit, regarde, je sais que ça fait 3 ans que tu t'es marié, et tu étais très soucieux d'avoir un enfant. Et je sais que la première personne que tu avais vue, c'était moi. Je t'ai vu sortir de la salle d'accouchement. Est-ce que j'allais te casser le moral? Il fallait que la première personne que tu vois, elle soit totalement en affection, en ahava, en chesed. C'est la première image que tu vas avoir de la première personne à qui tu annonces que tu as un enfant. Il dit, mon problème, il est là. Mais par rapport à ce que j'aurais pu te créer à toi, comme dommage, ça valait pas la peine. Il devait dire qu'il y a des personnes qui savent mettre leurs soucis de côté, les hétives, la briotte, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire. L'homme, c'est à ça qu'il doit penser. וברוב הדברים שוברים עליהם, ולמרות זאת, חייב מקבל הטובה להודות ולגמול טוב למי שהיטיב לו כאשר הזכרנו. Et ça, la personne a l'obligation de faire en tout ce qui est possible, de remercier chacun de nous quand il arrive, parce qu'on ne connaît jamais qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Et tu sais pas, peut-être des fois, juste qu'il t'a dit bonjour, t'a dit au revoir, tu l'appelles au téléphone, il te répond. Pour toi, c'est peut-être banal, mais peut-être pour lui, cette minute de téléphone, tu sais pas combien elle est Messirut Nefesh, elle est là, à combien il peut avoir de stress à sa maison, à combien il peut avoir de problèmes chez une personne, à combien elle peut être à l'hôpital, tu sais pas où elle est la personne, toi tu appelles, allô Rabbi, allô papa, allô maman, est-ce que tu sais ce qui s'est passé 1 seconde avant? T'as pas de notion. Et là, il va faire un chesed avec toi. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.